Vous cherchez à sonner super large, ce qui est normal parce que vous comparez votre musique à ce qui se fait dans le commerce, à vos top artistes, aux gros noms, et vous remarquez que souvent vos mix sont plutôt centrés par rapport à ce qui se fait. Vous vous demandez peut-être comment font les mecs pour avoir des mix aussi larges sans perdre le milieu, tout en sonnant très punchy, en gardant ce fat punch au milieu. Comment aussi sonner large tout en restant un maximum monocompatible. Dans cette vidéo, on va parler des 5 plus grosses erreurs que je vois mes clients, que je vois les gens que je coach, que je vois mes étudiants faire, et en espérant que ça va vous aider, que vous allez arrêter du coup de faire ces erreurs, en tout cas ne plus tomber dans certains pièges, parce qu'en stéréo, il y a quand même pas mal de notions à comprendre pour faire ça bien. Alors, l'erreur numéro 1 que je vois trop de monde faire, c'est d'essayer de tout élargir. Ça, c'est un truc classique, je pense qu'on l'a tous fait un jour ou l'autre. On élargit tout, on essaie de créer de la stéréo dans tout. Et ça, c'est une grosse erreur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, si vous avez tout qui est large, rien n'est large. Votre cerveau... Nous, on a besoin de contraste. Si vous voulez faire un mix en fait qui sonne super fat, super large, vous devez absolument aussi avoir certains éléments qui eux sont super centrés et super mono. Parce que du coup, c'est comme ça que notre oreille, elle va faire le contraste et la différence entre ah là j'ai un truc super centré et j'ai un truc super large, donc l'ensemble me paraît plus large. Si vous avez tout qui est large, tout qui est spread comme ça, et au final vous sonnez plus large. C'est juste un espèce de bruit, de brouillon, de machin dégueulasse. Et en plus vous perdez toute précision dans les transitions et dans le punch. Parce qu'il faut dire un truc, c'est qu'en fait, généralement, si on grossit un petit peu le trait, le plus vous élargissez quelque chose, donc le plus vous faites du spread, entre guillemets, on élargit ça, le moins vous avez de punch. Le plus vous allez perdre ce côté punchy et précision. Donc, il faut bien sûr des choses qui sont super larges, mais il faut aussi des choses qui sont super précises et super mono. Encore une fois, mono, ça veut pas dire forcément que c'est centré. Vous pouvez avoir des sources mono qui sont panées, mais on les perçoit quand même avec précision parce que c'est des sources mono, vous voyez. Alors que si tout est super élargi, super spread, au final, on perd toute précision, on a une espèce de brouhaha de trucs et on a besoin des deux. Donc ça, c'est la première erreur. Arrêtez d'essayer de tout élargir, de tout faire sonner super fat, parce que c'est une vraie erreur. Si vous voulez sonner super fat, faites aussi des choses qui sonnent petites et serrées, et vous allez voir que tout de suite, votre oreille va beaucoup mieux capter les différences, le contraste, et l'ensemble va sonner plus large. La deuxième erreur que je vois trop de monde faire, c'est de ne pas checker son mix en mono. Alors, pourquoi checker en mono? Ça, c'est un autre topic parce qu'on pourrait se dire aujourd'hui, en 2025, on n'a plus forcément besoin de checker le mono. Pourquoi? Parce que fondamentalement, est-ce qu'on a quelque chose à branler de comment ça sonne dans un supermarché en mono? Non, on s'en branle pour être très sincère. Ce qu'il faut checker concrètement, c'est surtout une région qui est sensible, c'est les subs. Et qu'est-ce qu'il faut checker? Qu'est-ce que ça veut dire? Attention, je suis pas en train de vous dire de tout foutre en mono en dessous d'une certaine fréquence. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ou si vous le faites, faites-le bien. Mais ça, c'est un autre topic. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut checker comment ça sonne en mono et checker ce qu'on perd. Il y a un truc fondamental en fait, c'est que le plus vous partez dans des délires stéréo, le plus vous allez diguer ça, le plus vous allez vouloir créer comme ça un truc large, des effets 3D, tout ce que vous voulez, tout ce monde-là de la stéréo, le plus vous vous éloignez de la monocompatibilité. Alors certes, il y a des manières de faire des choses stéréo qui restent très monocompatibles, mais il y a aussi plein de manières de faire qui le sont moins. Notamment tout ce qui est à base de temps. Dès le moment où vous touchez à la phase, où vous touchez au temps, pour faire des différences entre gauche et droite, ça va être mezzo en termes de monocompatibilité parce que il va y avoir des effets de phase en fait. Tout simplement, un parfait exemple, c'est un Hasse effect. L'Hasse effect, c'est un truc, tout le monde en parle, tout le monde fait du Hasse effect. Alors certes, c'est cool, ça peut être génial si c'est bien fait et compagnie. Déjà de 1, sachez qu'il y a plein d'autres manières de faire de la stéréo. Le Hasse effect, c'est juste une technique parmi, sincèrement, je pense, des centaines d'autres parce qu'en réalité, il n'y a aucune limite dans la stéréo. On va y venir. L'Hasse effect, qu'est-ce que c'est concrètement? Vous prenez gauche, vous prenez droite, vous mettez un délai entre le canal gauche et le canal droit. Ça, c'est un Hasse effect, ok? Qu'est-ce qui se passe quand on prend deux sources identiques, L et R, qu'on delay ça et qu'on remet ça ensemble sur le même canal, c'est-à-dire en gros qu'on somme ça en mono. Ce qui va se passer, c'est que ça crée un comb filtering, ça s'appelle. Si vous voulez checker ça plus en profondeur, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. On en refera peut-être d'autres. D'ailleurs, si ça vous intéresse, marquez comb filtering dans les commentaires. Si j'en ai plus que, 50, je vous fais une vidéo dessus. Et donc ça, est-ce que c'est monocompatible? Pas vraiment, parce qu'en fait, si on a une source, suivant ce qu'on fait, quand on écoute ça en mono, ça va sonner phasey, comme on dit, parce que ça introduit un comb filtering. Donc c'est un exemple simple, bête et méchant, mais en stéréo, on s'en rend pas compte. Il faut quand même checker juste
juste comment ça sonne en mono. Le but, c'est pas forcément de se dire, ok, est-ce que c'est mono compatible ou pas, mais c'est juste de checker pour savoir comment ça sonne. Et après, à partir de là, simplement de juger, de se dire, c'est ok, c'est pas ok. Seul vous pouvez savoir ça en réalité. Hein. C'est à vous de juger si, est-ce que voilà, quand je convertis en mono, ça vaut le coup ou pas, est-ce que ça sonne ok ou pas. Maintenant, ce qu'on veut checker fondamentalement, c'est de pas perdre les choses importantes, c'est de pas perdre la balance générale du mix. Et je reviens aux subs. Pourquoi on check les subs? Parce que fondamentalement, si vous faites de la stéréo dans vos subs, c'est-à-dire si vous avez une corrélation qui est différente entre gauche et droite, une corrélation, c'est-à-dire qu'en gros, vous n'avez pas la même phase entre gauche et droite, et ça peut arriver de plein de manières, avec des reverbs, avec plein d'effets, ça arrive assez fréquemment, spécialement actuellement où c'est un peu à la mode dans certains genres de faire de la stéréo dans les basses, voire dans les subs. Le truc, c'est que ça, quand vous le remettez en mono, vous pouvez perdre. Et de manière générale, quand on remet en mono quelque chose, on peut perdre en niveau cette chose. Ça va être plus audible dans les basses parce que les longueurs d'onde sont plus grandes et quand il y a annulation, on annule tout et c'est beaucoup plus audible. Ce sera beaucoup moins gênant, un petit peu moins audible dans les plus hautes fréquences. Néanmoins, on peut quand même perdre des choses. Et ce qu'il faut checker, c'est ça, c'est est-ce que je perds? Et pourquoi je vous parle des subs? Parce que c'est un petit peu la seule zone encore critique actuellement. C'est-à-dire que, franchement, pour être très franc avec vous, les clubs qui diffusent en mono, faut arrêter le bullshit, il y en a plus beaucoup. Ou alors, c'est des clubs miteux dont on n'en a rien à branler, en gros. Pour faire simple, je vulgarise un peu le truc, mais c'est un peu ça. Les smartphones, maintenant, c'est stéréo. Les enceintes Bluetooth, de plus en plus, c'est aussi stéréo, franchement. Donc, en gros, il y a de moins en moins de systèmes de diffusion qui sont en mono. Donc, on est tranquille. Par contre, quand vous faites de la musique électronique, quand vous faites de la musique qui a énormément de subs, généralement, c'est de la musique électronique. Généralement, c'est de la musique qui est faite pour être jouée dans des clubs, donc sur des gros sound systems. Faut comprendre un truc, c'est que même dans un club dernier cri où tout est stéréo, en réalité, les subs le sont très, très, très rarement. En général, les subs, on split notre signal. D'une part, ça part dans les têtes et de l'autre part, ça part dans les subs. Et ce qui part dans les subs, c'est du mono, ce qu'on envoie. Donc après, il y a plusieurs manières de faire ça. On peut envoyer que le gauche, on peut envoyer que le droite, ou on peut envoyer une sommation mono. Donc dans tous les cas, faut juste checker ça. Juste checker qu'en tout cas, en sommation mono, que vous perdiez pas genre 6 dB sur vos subs en sommant ça en mono. Parce que là, pour le coup, le mix en pâtit. Donc voilà ce qu'il faut checker en mono pour faire simple. Personnellement, je suis pas un grand maniaque de la monocompatibilité. Pour vous vulgariser le truc, je check simplement que mon mix tienne. C'est-à-dire que les éléments les plus importants dans mon mix tiennent. C'est-à-dire que quand je mets ça en mono, je retrouve à peu près mon mix. Je perds pas trop les choses. Maintenant, si j'ai un FX, un machin, une ride, un clap, un machin qui partent quand je fous ça en mono parce que c'est très large, j'en ai rien à cirer. En vrai, vraiment, sincèrement, et j'ai jamais eu de problème. Ok, j'ai jamais eu un client qui se plaint de quoi que ce soit. J'ai jamais eu de retour négatif à travers ça, etc. La troisième erreur que je vois trop de monde faire, c'est le fait de mal structurer, gérer son paysage stéréo. Ok, par là, je veux dire, qu'est-ce que vous choisissez de mettre d'un côté, qu'est-ce que vous choisissez de mettre de l'autre. Parce que fondamentalement, c'est ça, c'est une balance. C'est pas pour rien qu'on appelle ça une balance. Voyez vraiment ça comme une balance. On a gauche, on a droite pour vous. Et en gros, on choisit de mettre des choses à gauche, on choisit de mettre des choses à droite, mais il faut qu'il y ait une balance. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre, en fait, entre les deux côtés. Ce que vous voulez pas, c'est avoir un mix qui est décentré. C'est de mettre trop d'éléments d'un côté par rapport à l'autre. Et globalement, quand on écoute, il y a plus de volume qui vient d'un côté que de l'autre. Et ça attire l'attention. C'est comme on a envie de se pencher d'un côté parce qu'on entend trop ce qui vient d'un côté. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est un truc que vous voulez éviter dans un mixage, dans une prod de manière générale. Pour info, ça, c'est un choix de production. C'est aussi relié au mixage, bien entendu, mais c'est quand même déjà un choix de production. Pour moi, la stéréo, de qu'est-ce qu'on place à gauche et droite, de qu'est-ce qu'on choisit d'être mono, de qu'est-ce qu'on choisit d'être stéréo, c'est un truc de prod, d'enregistrement. C'est un truc qu'on choisit dès le début. Pourquoi? Parce que pour faire de la stéréo correctement, et pas faire de la fake stéréo, genre juste pas balancer des ass effects et ce genre de bullshit, ou alors les élargisseurs, genre le mode stéréo high, ce genre de conneries. La vraie stéréo, ça se fait au début, en fait. Ça se fait soit au sound design, ça se fait soit à l'enregistrement, en enregistrant avec 2 micros, typiquement, ça se choisit dès le début. L'erreur classique autour de ça, c'est d'avoir en fait un mix qui va pas être balancé entre gauche et droite, qui va pas être centré, où on n'a pas créé en fait une image stéréo qui est structurée et qui a du sens. Je vous donne des exemples simples. Admettons, vous prenez un mix classique, je sais pas, vous avez par exemple au milieu, vous avez le kick, la snare, par exemple. Le hat, peut-être, il est spread, il est large, ok, mais il est quand même centré. On n'a pas un son qui vient plus d'un côté de l'autre. Et après, je sais pas, on a par exemple un synthé qui est un peu là, et on a genre un autre synthé qui est un peu là. C'est les seuls éléments qu'on a dans le mix, et on aurait bien sûr une basse aussi qui est centrée, ok, ou large, peu importe, mais qui vient partout pareil. Dans cet exemple-là, on va se retrouver avec 2 éléments qui viennent d'un côté, donc en écoutant le mix, on va avoir l'impression qu'il y a plus qui vient d'un côté de l'autre. Donc dans ce cas-là, le choix évident à faire serait peut-être de placer l'autre synthé de l'autre côté, quoi, ok, etc., etc. Le truc, c'est que
vous devez balancer, vous devez créer des questions-réponses entre gauche et droite. C'est toujours des trucs à prendre avec des pincettes parce que c'est aussi des choix artistiques, c'est aussi des... Chacun fait ce qu'il veut, c'est de l'art, c'est de la musique, mais de manière générale, si on met quelque chose à gauche, on va essayer de mettre quelque chose à droite pour un petit peu compenser. Si on fout un truc full pané hard left, par exemple, ou hard right, peu importe, on va essayer en général de compenser ça de l'autre côté avec autre chose qui sera peut-être pané hard de l'autre côté. Si on a que des aigus qui viennent d'un côté, on va essayer de compenser les aigus de l'autre côté. Il faut voir ça fréquentiellement aussi et il faut tenir compte d'un truc, c'est que les hauts médiums et les aigus, vous allez beaucoup mieux les localiser en termes de où ils sont placés entre gauche et droite. Donc il faut tenir compte de ça, bien entendu. Donc on peut voir ça un peu par fréquence, c'est-à-dire que si on met un hat à gauche, essayez de mettre un autre élément qui est à peu près aigu aussi de l'autre côté pour contrebalancer. Et après, il y a aussi des manières de les faire jouer. Est-ce qu'on les fait jouer en même temps ou pas, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Dans l'idée, il faut créer quelque chose qui soit cohérent. Il faut créer un véritable paysage. Et vous voulez pas de trous dans votre paysage, entre guillemets. Vous voulez quelque chose qui soit bien réparti, qui soit équilibré. Et ça, c'est une autre erreur que je vois trop souvent, des trucs qui sont décentrés ou qui sont pas cohérents, en fait. Et alors, je sais, il y a des exemples historiques de ça, hein, avec les débuts de la stéréophonie. Vous avez des super bands ultra connus qui ont commencé à faire des trucs genre toute la batterie à gauche, la voix à droite, la basse au milieu, ce genre de trucs. Ça n'a rien à voir, hein. Là, pour le coup, les mecs découvraient, ils avaient L, R ou milieu sur leur console et ils jouaient avec ça, tout simplement, quoi. Maintenant, aujourd'hui, depuis longtemps, hein, actuellement, on fait des mix qui sont équilibrés. Donc, faites gaffe à ça. Pour ceux qui souhaiteraient se former de manière encore bien plus profonde sur la stéréo, que ce soit en mixage, que ce soit en mastering, que ce soit en sound design, j'ai plein de formations sur lesquelles je couvre ces topics. Notamment ma dernière formation qui est Mixage Ultimate. Il y a un énorme chapitre là-dessus sur comment on répartit dans la stéréo, comment on fait aussi de la profondeur, etc. Je parle aussi beaucoup de ça dans ma formation Mastering in the Box. Donc voilà, pour ceux qui souhaiteraient se former en même temps, soutenir ces vidéos, c'est du gagnant-gagnant. Je vous laisse aller checker tout ça si ça vous intéresse. Vous avez tous les liens en bas dans la description. La quatrième erreur, celle-là, c'est une des plus grosses, attention, c'est le fait de trop élargir, tout simplement, quoi. C'est le fait de foutre des putains d'élargisseurs partout et de crank le width et puis de se retrouver avec des trucs 10 fois trop larges. Et le problème de ça, c'est que vous créez en fait beaucoup trop de hors-phase. Le vrai problème de ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, déjà, ça sonne pas bien en vrai. En termes de ressenti, quand on écoute ça sur des enceintes, c'est pas agréable en fait. On a l'impression d'avoir un truc qui vient depuis derrière ou depuis autour de son crâne, comme ça, quand vous avez un peu cet effet hors-phase, phasey comme on dit. Le meilleur exemple de ça, si vous voulez vraiment checker, c'est vous prenez un titre, n'importe lequel, et vous inversez la phase juste de gauche ou de droite, de un des deux, et vous écoutez. Vous aurez cet effet au maximum, parce que là, c'est l'effet au max du max, c'est corrélation totalement inversée, voilà. Mais du coup, c'est ça qui se passe à différentes mesures, bien entendu. Et ça, c'est une erreur que je vois trop souvent, c'est qu'on sent clairement que tout a été spread, tout a été poussé trop dans le S. Dites-vous un truc, un élargisseur stéréo ne fait pas de magie. De manière générale, c'est des super outils avec lesquels on peut manipuler l'image stéréo. Mais quand vous élargissez quelque chose, au final, dites-vous un truc, c'est que vous poussez le S au détriment du M. Donc on peut voir ça des deux manières. C'est un peu le verre à moitié vide, à moitié plein, hein. C'est soit on peut voir ça comme, ok, je rajoute des S, c'est génial. On peut aussi voir ça comme, ah, j'enlève du M. Et quand on enlève du M, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est punchy, tout ce qui est mono, tout ce qui a la patate et tout ce qu'on veut être vraiment précis, bah, part dans le mix, recule, part en niveau, hein, ok? Donc, il faut y aller vraiment avec parcimonie. Et certes, des fois, on peut élargir un truc, ça marche, c'est cool, ça sonne bien. Mais un élargisseur sur le master, c'est ultra mollo, faut vraiment se calmer avec ça, faut y aller généralement par bande de fréquence pour juste voir ce qu'on élargit, ce qu'on au contraire on veut bien garder au milieu. Typiquement quand il y a des voix, faut faire très gaffe parce que quand vous élargissez trop les mids, en fait vous faites partir la voix au milieu puis vous faites revenir le S comme ça. Ça c'est une erreur que je vois trop souvent. Si vous voulez vraiment faire des trucs super larges, essayez de le faire dès la production, dès le sound design, dès l'enregistrement. Et vous allez voir que là vous pouvez faire de la vraie stéréo qui après peut être dosée plus ou moins avec des élargisseurs, mais quand vous le faites bien comme ça, en réalité, derrière, vous avez, pour ainsi dire, pas besoin d'élargisseur, ou très très peu. Okay. Dès le moment où vous êtes là, vous essayez de faire élargir vos mix parce que vous avez l'impression que tout est centré par rapport à ce que vous écoutez et que vous commencez à pousser sur des élargisseurs. Franchement, 9 fois sur 10, c'est que vous êtes vraiment dans la pente. Vous avez pris un mauvais chemin là, c'est pas la solution à votre problème. La solution à votre problème, c'est de revenir à la prod, c'est de mieux bosser votre prod, c'est de mieux bosser votre sound design, c'est de mieux choisir vos sons, de comment vous répartissez ça dans l'espace stéréo. C'est toutes ces choses-là. C'est pas simplement on balance un élargisseur, on élargit. Voilà. Parce que là, du coup, vous vous retrouvez avec un truc où on perd le milieu, tout est super large, super spread, mais du coup, en mono, bah, on perd énormément parce que tout est trop élargi et c'est pas comme ça que ça se fait et c'est de nouveau une erreur que vraiment il faut arrêter de faire et c'est pourtant pas compliqué. Je vous ai dit comment le faire. Focussez-vous sur la prod, sound design
enregistrement. Et faites de la stéréo pendant ces étapes, c'est-à-dire créer simplement des différences entre gauche et droite. Si vous voulez vraiment une vidéo deep sur la stéréo, vous commentez stéréo à mort dans les commentaires et je vous ferai un truc vraiment deep sans problème. Et si vous voulez aller encore plus deep, vous pouvez aller checker sur mes formations. Et la 5e erreur, c'est peut-être la plus courante, c'est le fait de faire du MS, c'est-à-dire du mid-side partout. Par définition, allez, je balance des QMS dans tous les sens, je fais des boosts dans les S, des machins. C'est un petit peu relié à l'erreur précédente, mais celle-là, elle est encore plus, entre guillemets, tricky parce que, en plus là de toucher en fait simplement à l'équilibre M et S, vous allez aussi toucher à la phase entre le S et le M. Et quand vous remettez ce S et ce M en stéréo, c'est-à-dire en L et en R, parce que dites-vous bien un truc, c'est que pour faire du MS, le M, c'est vous prenez le canal gauche, vous prenez le canal droit et vous mettez ça sur le même canal, vous sommez ça en mono. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Tout ce qui était inversé en phase et différent va s'annuler, d'accord? Et du coup, vous vous retrouvez avec que ce qui était pareil. Et pour le S, donc pour les sides, vous prenez le côté gauche, le côté droit, inversé un en phase, vous remettez ça l'un sur l'autre et vous avez que ce qui est différent, d'accord? Tout ce qui était en phase, parfaitement pareil, corrélé parfaitement pareil, va s'annuler et vous vous retrouvez avec les différences. Donc ça s'appelle un matrissage MS et certes, on peut traiter ensuite le M et le S, par exemple équaliser, mais il y a un moment, il faut remettre ça en stéréo, donc on va faire un dématrissage MS. Et quand on équalise le M et le S indépendamment, un EQ, je vous l'apprends certainement pas, ça, certes, gère les fréquences, mais ça crée aussi des shifts de phase, ça change la phase, ok, suivant ce que vous faites avec votre EQ. Et là, quand on refait ce dématrissage, ça va changer l'image stéréo. Alors des fois, ça peut être pour le mieux, des fois pour le moins bien, ça dépend. Il y a aussi d'autres solutions, comme de faire du MS, de l'EQ-MS en phase linéaire, qui est généralement ce qui sonne généralement mieux, parce qu'on retrouve plus ou moins quand même de manière cohérente notre vraie image stéréo. En tout cas, elle est moins déformée. Donc, il y a des solutions, mais en aucun cas, on fait du MS par définition partout, à tire-larigot, vas-y, je te balance du MS par-ci, par-là. Ça, c'est vraiment une connerie en vrai. Parce que franchement, pour être très sincère avec vous, le MS, c'est un truc, je m'en sers, ça m'arrive, mais c'est assez rare. C'est pas un truc dont on sert par définition partout, sur tous les channels, sur tous les masters, sur tous les trucs. Ça arrive, c'est une super technique, c'est super puissant de faire des trucs en MS. Attention, je dis pas. Mais il faut savoir quand le faire et comment le faire et surtout pourquoi on le fait. C'est un petit peu un problème général dans l'audio, c'est que beaucoup de gens regardent trop de tutos malheureusement et ils se sentent toujours obligés de faire des choses. Alors qu'en réalité, souvent, si vous faites bien les choses dès le début, il n'y a pas besoin de faire tant que ça, quoi. Et ça, c'est un de ces parfaits exemples. Le MS, vous n'en avez pas besoin tout le temps si vous faites bien les choses dès le début. Donc, arrêtez de faire ça pour rien. Ou si vous le faites, sachez exactement pourquoi vous le faites et soyez en mesure de le justifier. De vous dire, OK, là, je fais du MS, mais je sais exactement pourquoi je le fais. Parce que ça amène ça, ça amène X, Y, Z. Et si je le fais pas en MS, j'ai pas ça. Voilà, terminé. Dès le moment où vous pouvez faire ça, il n'y a aucun souci. Faites tout ce que vous voulez, mais ne faites rien par définition sans réfléchir, juste parce que vous avez entendu quelqu'un le dire ou quoi que ce soit. D'accord? Essayez de toujours penser par vous-même et de toujours vous dire, OK, là, j'ai un plan en tête. Quelle est la meilleure manière, la meilleure technique ou les meilleurs outils pour arriver à ce que je veux faire? Vous devez avoir ce processus de pensée tout le temps, pour tout dans l'audio. C'est vraiment une des bases. Et malheureusement, je vois trop de monde qui n'ont pas ça. Encore une fois, si vous avez besoin de faire du MS pour essayer d'élargir parce que vous vous sentez trop recentré par rapport à des mix de ref ou quoi que ce soit, revenez à la prod, au sound design, à l'enregistrement et faites de la vraie stéréo là. OK? Donc j'espère que cette vidéo, les gens, va vous aider, va vraiment vous permettre d'arrêter de faire ces grosses erreurs reliées à la stéréo et va vous aider tout simplement à faire des vrais mix qui sont à la fois précis, punchy, avec un bon centre bien costaud, mais à la fois super large. En tout cas, si déjà vous ne faites plus ces 5 erreurs, ça va aller beaucoup mieux, c'est sûr, c'est à 100% certain. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un pouce en l'air, laissez des petits commentaires aussi, ça aide toujours pour le référencement. Et abonnez-vous aussi toujours, c'est toujours bien de le dire. C'était Igor Shade Strop Studio, je vous dis à plus, ciao.